Le gouvernement du Sénégal, dans la gestion des questions migratoires, a proposé, comme indiqué à notre pays, de prendre part à l'initiative pour la formulation des indicateurs de la gouvernance de la migration. Cette démarche témoigne de la qualité des relations entre les deux partenaires, mais également de l'importance du Sénégal dans le dispositif de gestion de la problématique migratoire en Afrique de l'Ouest. C'est la raison pour laquelle je voudrais, avant de poursuivre mon propos, adresser mes vifs remerciements à l'OIM, notamment à son chef de mission ici présent, pour l'accompagnement dans l'amélioration des stratégies de gouvernance de la migration. Ces remerciements s'adressent également à tous les partenaires et départements ministériels qui ont fait montre de disponibilité pour la production de rapports qui sera soumis tout à l'heure à votre examen de validation. Mesdames, Messieurs, notre vision commune avec l'OIM est qu'il ne peut y être mis fin au phénomène migratoire car il est un processus naturel inscrit dans le cycle d'évolution des sociétés. Toutefois, nous avons le devoir de bien gérer et organiser ce phénomène qui convoque de nos jours divers enjeux. C'est pourquoi notre pays demeure mobilisé pour une meilleure application des instruments juridiques internationaux, parmi lesquels le Pacte mondial pour l'immigration sûre, ordonnée et régulière, afin de trouver des solutions endogènes à la question migratoire. En effet, l'immigration doit être profitable aux pays d'accueil, au bien-être socio-économique des migrants, de leurs familles et tout naturellement des pays d'origine. Notre rencontre d'aujourd'hui est l'aboutissement d'un processus qui a vu le Sénégal adhérer à une initiative qui ambitionne d'accompagner ses décideurs à disposer d'outils pertinents d'aide à la décision. C'est également l'expression de l'engagement des plus hautes autorités sénégalaises à améliorer le cadre de la gouvernance de la migration. En effet, le rapport IGM Sénégal 2020, basé sur une sélection de 90 indicateurs, pourra offrir des paramètres pour élaborer des politiques migratoires et servira également d'instrument de mesure ou de baromètre d'appréciation de nos politiques migratoires. Grâce à ces indicateurs, le Sénégal, à l'instar de 65 autres pays, disposera d'un mécanisme pertinent de formulation et d'analyse de sa politique en matière migratoire. Ils constitueront assurément un corpus de référence pour améliorer les projets en cours de mise en œuvre, dont certains appellent à une orientation stratégique pour plus d'impact. En effet, élaboré sur une approche participative, le rapport souligne les performances de notre pays, mais soulève également des aspects qui pourraient être améliorés, voire renforcés. Malgré les contraintes et contingences conjoncturelles auxquelles il est confronté, notre pays s'évertue à bien organiser la migration, surtout à mettre en terme à cette irrégulière. Le gouvernement s'est d'ailleurs illustré par de nombreuses initiatives pour fixer la frange la plus jeune de notre population. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle notre pays attache du prix au processus de coordination des acteurs sociaux et des institutions pour atteindre les objectifs collectivement établis. Ceci traduit que la gouvernance des questions migratoires repose sur une approche de partenariat tout en accordant une place primordiale aux structures du gouvernement dans la mise en œuvre des projets. Voilà tout le sens du leadership de l'État du Sénégal sur les questions migratoires. Il a la responsabilité de permettre à chaque acteur de jouer pleinement son rôle, car au-delà d'être une problématique mondiale, la migration est également une affaire locale. De l'échelon global au niveau local, la gouvernance des questions migratoires fait appel à des processus et mécanismes complexes. L'articulation nécessaire entre le global et le local est au cœur des enjeux et oriente les réponses en fonction des moyens disponibles. Cependant, leur profonde implication sociale, économique et géopolitique, pouvant générer des crises multiformes, mérite une attention particulière
en vue de la formulation des solutions pertinentes. La crise sanitaire actuelle liée à la pandémie de la COVID-19 pourrait nous tenter de reléguer au second plan la problématique de la gestion des flux migratoires. C'est le lieu de souligner l'élan de solidarité initié par l'État du Sénégal à travers un plan de résilience économique et sociale doté de 1 000 milliards de francs CFA et qui a ciblé toutes les couches vulnérables face à cette pandémie, y compris celle de notre vaillante diaspora, comme aime l'appeler le président de la République. C'est d'ailleurs dans cet esprit, dans ce souci d'équité sociale, que son Excellence, M. le Président Macky Sall, a bien voulu mettre à la disposition de cette vaillante diaspora une enveloppe de 12,5 milliards en vue de préserver la cohésion sociale, c'est-à-dire la capacité d'une société à assurer le bien-être de tous ses membres, à minimiser les disparités et à éviter la polarisation. À toutes ces étapes de la mise en œuvre de ces aides sociales, le ministère des Affaires étrangères et du Sénégal de l'extérieur, sous la direction du ministre Amadouba, a eu pour méthodologie de répondre de façon ciblée et avec efficacité aux préoccupations de nos compatriotes dans la cohérence des actions, la transparence, l'équité, la célérité, sans omettre le principe de la reddition des comptes. Cet exemple permet de montrer à souhait que la gouvernance des affaires publiques relève d'un ensemble de pratiques au cœur desquelles l'efficience dans la gestion des affaires publiques et collectives doit être de mise. La gouvernance n'est pas une revendication, elle se pratique, elle ne se décrète pas, elle s'applique. Elle est un principe essentiel du fonctionnement démocratique de nos sociétés. Elle guide ainsi l'action et les politiques publiques, devenant de ce fait un élément essentiel pour l'implication et la responsabilisation de toutes les parties prenantes. Elle est un gage pour l'action solitaire et permet ainsi de garantir la gestion collective des affaires qui concernent une collectivité ou une communauté. Il convient également de mettre à l'épreuve les indicateurs qui ont été conçus pour la phase de l'après-Covid-19. Cette phase sera dédiée à la formulation de projets et stratégies qui mettront l'accent, entre autres, sur l'accès à l'investissement productif de nos compatriotes à l'étranger, afin d'en faire de véritables acteurs de développement. Une telle démarche traduira à la fois la vision du chef de l'État, M. Macky Sall, mais également notre pratique de la gouvernance sur les questions migratoires. C'est pourquoi nous œuvrons pour la territorialisation de la politique migratoire du Sénégal. Ainsi, dans toutes les actions, un lien très étroit est établi entre gouvernance, migration et développement. La migration ne jouera pleinement son rôle de facteur de développement que si son mode de gouvernance repose sur des principes de gestion démocratique, fondés sur une gestion collective qui intègre toutes les parties dans le respect des règles de transparence. Les premières leçons tirées des opérations force Covid-19 diaspora nous ont convaincus sur la nécessité d'affiner davantage nos politiques et nos orientations qui ont un impact sur nos compatriotes à l'étranger. L'assistance, la protection et la contribution de la diaspora au développement de notre pays commandent de disposer de chiffres et de données actualisés. Ces chiffres ne peuvent être efficaces que s'ils permettent d'avoir une cartographie actuelle des représentations socio-professionnelles et de la géographie de la mobilité de nos compatriotes à l'étranger. C'est pourquoi le chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, a souhaité qu'un recensement exhaustif de la diaspora soit effectué au plus tard à la fin décembre 2020. Il s'agit là d'un nouveau chantier, aussi urgent que complexe, qui s'ouvre et pour lequel l'expertise nationale multiforme devrait être associée à ses partenaires pour aboutir à des résultats probants. Au demeurant, les indicateurs de la gouvernance de la migration qui ont été conçus au terme d'un processus participatif méritent l'appropriation de tous les départements qui interviennent sur la question pour répondre à la demande, à savoir assister, protéger, organiser nos diasporas dans un contexte à la fois difficile et imprévisible.
Je reste attentif aux principales recommandations qui seront issues des travaux de cette rencontre et déclare ouvert la réunion interministérielle pour l'examen et la validation des résultats du rapport sur les indications de la migration, les indicateurs de la migration au Sénégal pour l'année 2020 et vous remercie de votre aimable attention.